Donc nous sommes sur un site verger Maya qui est en cours depuis une grosse dizaine d'années, parce qu'avant ici, qu'est-ce qu'il y avait? C'était un chancre totalement à l'abandon. Maya nous demandait de planter des arbres fruitiers, des mellifères, enfin des prés fleuris. Donc on a décidé ici, pour ce chantier ici, de faire une mellifère tout le long. On a continué aussi à replanter dans le fond des noisetiers, et puis alors on a laissé pousser la végétation en se disant ben voilà, on va aller vers une gestion différenciée. Ici, la zone dans laquelle on est, dans le cadre de la gestion différenciée, il est important de montrer aux gens ce qu'on fait, ce qu'on laisse faire et ce qu'on ne fait pas. Donc ici c'est tondu régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine en fonction de la vitesse de croissance de l'herbe. Comme ça, le public voit, ah voilà, c'est propre. Les gens savent accéder à la table sans difficulté, savent accéder au barbecue. Et alors, cette année-ci, on a décidé de laisser pousser la végétation spontanée en prairie de fauche, mais en intégrant des cheminements, des chemins dedans, pour éviter d'abord que les gens ne disent tiens, ils ne font pas leur travail, mais de deux, surtout, on a remarqué c'est qu'en faisant des chemins, les gens se promènent dans le terrain. Donc il y a une espèce de réflexe labyrinthe. Tiens, qu'est-ce que c'est? Hop, on se promène, on va voir les essences, et on fait tout le tour, et les gens se promènent à l'intérieur. Lancé en 2011, le plan Maya, mesure phare de la Wallonie, prévoyait une série d'actions de sensibilisation et d'aménagement favorables aux pollinisateurs. Pour apporter de la cohérence entre tous ces projets, les structures signataires étaient également encouragées à mettre en place un plan de gestion différencié. Après 3 ans d'activité, le défi de la sauvegarde des pollinisateurs a-t-il été relevé? Comment les paysages ont-ils évolué? Lier gestion différenciée et plan Maya avait-il vraiment un sens? Le lien donc entre plan Maya et gestion différenciée est apparu comme une évidence. En fait, cette synergie est liée à une démarche commune et des outils communs comme le plan wallon de réduction des pesticides ou le fauchage tardif des bords de route, qui sont des outils communs aux 2 approches et qui vont permettre aux communes d'aller de l'avant dans ce défi d'une gestion alternative des espaces verts communaux à l'ère du développement durable. Les réalisations au niveau du plan Maya, c'est 5 000 arts de prairies fleuries, 4 000 arbres fruitiers plantés au sein des vergers Maya et près de 118 000 plants de haies qui ont été plantés à travers toute la Wallonie, en plus d'actions de sensibilisation qui ont été entreprises sur les 203 communes Maya. On sait que c'est une gestion différenciée des habitats, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on remarque qu'une grande partie du déclin des abeilles sauvages en particulier est liée à une uniformisation des paysages. Donc on sait que le fait de réintégrer une diversité, une complexité, un aspect mosaïque dans ces paysages permettra justement de renforcer certaines populations qui sont plus en déclin et permettra aussi peut-être de faire revenir certaines espèces d'abeilles sauvages qui ont disparu au niveau régional. On a des cas comme ça par exemple en Angleterre ou aux Pays-Bas, on est arrivé à faire revenir certaines espèces d'abeilles sauvages qui avaient disparu localement grâce à des mesures adaptées, et c'est souvent des études et des mesures qui se font à l'échelle paysagère. Donc, travailler au niveau des paysages, au niveau de la structure des paysages, au niveau de la complexité paysagère, donc vraiment avec cette espèce de vision de mosaïque, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour ces pollinisateurs qui eux-mêmes sont absolument essentiels. Dans les aménagements réalisés, certaines actions peuvent encore être améliorées. C'est par exemple le cas pour les haies mellifères, dont les essences et l'entretien doivent pouvoir répondre aux besoins des pollinisateurs. Il y a des choses que l'on doit absolument faire attention quand on plante et quand on entretient des arbres et arbustes mellifères, donc notamment le choix de l'espèce que l'on va implanter par rapport aux ressources que les plantes offrent pour les pollinisateurs. Ben voilà, on sait que les plantes indigènes en tout cas offrent
des ressources qui correspondent aux besoins des insectes locaux. Après, les espèces exotiques ou les cultivars ou les variétés horticoles, on a relativement peu d'informations. On sait que certaines sont intéressantes, apportent des ressources utilisables, mais on sait aussi qu'un certain nombre apportent des ressources qui ne sont pas utilisables. Pour les communes signataires qui n'ont pas attendu le plan Maya pour se lancer dans la gestion différenciée de leurs espaces verts, quelle valeur ajoutée le plan Maya a-t-il apporté ? Les actions de sensibilisation qu'il prévoit ont-elles aidé à faire accepter les changements de gestion par la population ? Le plan Maya a certainement aidé à améliorer un plan de gestion différenciée qui a déjà été lancé il y a plusieurs années. Et donc, on a très vite trouvé que c'était justifié de l'expérimenter, mais aussi de le prolonger. C'est quelque chose que d'ailleurs qu'on explique de manière permanente à la population, parce que c'est très important non seulement de sensibiliser, mais d'expliquer les raisons d'une gestion différenciée. Le plan Maya, ça nous permettait d'être plus cohérents avec ce qu'on avait déjà mis en place, notamment le plan communal de développement de la nature. Et en plus, on pouvait mieux coordonner les équipes du service espace vert. Donc on s'est lancé dans ce plan de gestion différencié. On a aussi fait un plan de réduction des pesticides pour arriver à 0% de pesticides dès 2015. Comme sites qui sont assez exemplaires en termes de plan Maya et aussi plan de gestion différencié, on retrouve le site du parc de la Dodène qui s'appelle la réserve didactique du parc de la Dodène, où on retrouve un verger, mais aussi une mare et aussi un rucher didactique qu'on a mis en place avec des bénévoles. C'était dans le cadre du plan communal de développement de la nature, mais c'est aussi dans le cadre du plan Maya. Cela permet de favoriser les pollinisateurs dans un site accueillant où on a fait un pré fleuri entre les allées du verger. Et on espère pouvoir améliorer le cimetière de Bollers pour en faire un cimetière plus accueillant pour la biodiversité, donc avec plus de pré fleuris. Il y a des gens qui trouvent effectivement que c'est positif. Non seulement les personnes qui sont sensibilisées aux pesticides, à l'arrêt des pesticides évidemment, mais ceux aussi qui en voient tous les effets bénéfiques, parce qu'on se rend quand même bien compte au niveau des crises alimentaires que c'est quelque chose de plus en plus important et que aussi pour la santé publique, il faut franchir ce pas.